Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Tentative de destitution du président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Les députés ont fait part le 20 août de leur détermination à organiser le vote d'une motion en ce sens. En Centrafrique, le processus électoral pour les scrutins d'octobre se poursuit. Le Conseil national de transition a approuvé jeudi le droit de vote pour les centaines de milliers de Centrafricains réfugiés dans les pays voisins. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ce dimanche, à l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes de l'esclavage, mais aussi de lancer un appel à la vérité, à la justice et au dialogue entre les peuples. Mais avant de développer ces titres, accord de partenariat pour empêcher un troisième mandat du président congolais Denis Sassou Nguesso en 2016. Au Congo-Brazzaville, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD, et l'Initiative pour la démocratie au Congo, IDC, ont conclu samedi 22 août un accord de partenariat et réclament un calendrier électoral clair et un scrutin présidentiel crédible. Les signataires s'engagent ainsi à défendre et promouvoir le respect de l'ordre constitutionnel et la gouvernance électorale pour des élections crédibles, libres et transparentes. En Somalie, les derniers jours du mandat du président Hassan Sheikh Mohamud sont menacés. Les députés ont lancé une motion visant à destituer le président de la République de ses fonctions. Ils l'accusent d'abus de pouvoir. On fait le point tout de suite avec Idalat Bissou. Le poste du président de la République somalien Hassan Sheikh Mohamud est menacé après la procédure de destitution lancée par les députés somaliens le 20 août 2015. Selon la Constitution, pour destituer le président, les 2/3 des 275 députés devront voter en faveur de la motion. Une nouvelle crise politique menace la stabilité du pays alors que la Somalie se relève peu à peu de 2 décennies de guerre. Les parlementaires accusent le président d'abus de pouvoir et de trahison contre le pays. Des propriétés publiques ont été données ou vendues à des particuliers et à des entreprises. Des milliers de familles qui résidaient dans des résidences publiques ont été expulsées et les maisons vendues à des entreprises privées. Le président est accusé d'avoir autorisé la vente. Après cette sortie parlementaire, la présidence a déclaré dans un communiqué que le chef de l'État Hassan Sheikh Mohamud est au courant de cette motion et que le gouvernement est soumis au respect du rôle du Parlement. Certains observateurs estiment que cette motion de destitution du président de la République peut être motivée par des intérêts personnels de certains législateurs. Le président est le symbole du pays. S'il est reconnu coupable d'avoir commis ce dont il l'accuse, il devra certainement partir. Ce sera un dossier soumis à la haute cour parce que nous ne disposons pas de cour constitutionnelle. Si le tribunal constate qu'il y a une base légale pour lancer la motion de destitution, cela arrivera et le Parlement votera sur cette question. Le président partira car il aura perdu sa légitimité. Une situation qui fragilise davantage la position de la Somalie, déjà dépendante depuis sa sortie de crise de l'aide internationale. Le pays qui tente de se reconstruire après 2 décennies de guerre civile est appelé par les émissaires internationaux à résoudre cette crise politique au sommet de l'État. Les réfugiés centrafricains autorisés à voter à partir des pays voisins. Il y a actuellement 460 000 réfugiés, soit 1/10 de la population, installés principalement au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et au Congo. On fait le point avec Lisa Kizimana, commentée par Arwa Barkala. Le Conseil national de transition centrafricain favorable au vote des réfugiés. Lors de la session du CNT le 20 août 2015, sur 118 conseillers présents, 60 ont voté en faveur du vote des réfugiés et 57 ont voté contre. Le Conseil national de transition a pris là une bonne et sage décision. Parce que pour éviter toute violation de la Constitution, cette décision avait déjà été prise par la Cour constitutionnelle de transition fin juillet, et je pense globalement que c'est une excellente chose. Maintenant, il faut prendre en compte le fait que selon le HCR, l'Organisation pour les réfugiés, la population réfugiée à l'extérieur du pays représente un dixième à peu près, un dixième de la population centrafricaine.
qui a fui le pays. Et donc, c'est un vote essentiel vu le nombre de ces personnes-là qui doit se monter à peu près presque 500 000. La transition politique mise en place en Centrafrique après la crise de 2013 et 2014 et qui devait prendre fin le 17 août a été prolongée jusqu'au 30 décembre. Cela n'a pas impacté sur le calendrier électoral et le recensement des électeurs se poursuit. Tout citoyen a le droit et le devoir de répondre à cet appel. Mais est-ce que l'appel de l'ANE a été entendu? Est-ce que l'ANE a été vraiment opérationnel sur toute l'étendue du territoire? Est-ce que tous les Centrafricains sont enrôlés? Bon, mais voilà, c'est en cela que nous on se pose des questions pour éviter une manifestation ou un mécontentement dans le mois à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les Centrafricains sont d'accord pour aller aux élections, de même la communauté internationale. Mais c'est une question de procédure que nous voulons voir. D'après le calendrier proposé par l'autorité nationale des élections, le premier tour des législatives et de la présidentielle sont prévus le 18 octobre 2015. Le second tour de ces deux scrutins se tiendra le 22 novembre 2015. Grève des journalistes au Soudan du Sud. Les médias sud-soudanais ont opté pour le silence pendant 24 heures ce vendredi afin de dénoncer la mort d'un journaliste assassiné mercredi 19 août dans la capitale Juba par des inconnus. C'est ici le 7e journaliste tué dans le pays en 2015. Un appel aux autorités a été lancé afin de mieux prévenir les crimes contre les journalistes, notamment en luttant contre l'impunité. Ce dimanche 23 août, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Mais même si officiellement ce phénomène n'existe plus dans le monde, il faut dire qu'il perdure encore dans certaines sociétés, parfois sous de nouvelles formes, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. C'est à partir du XVIIIe siècle que le mouvement abolitionniste prend forme et atteint une dimension rapidement internationale, en touchant d'abord les pays occidentaux tels que la Grande-Bretagne. En 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme renforce cette tendance en reconnaissant à tout citoyen les mêmes droits et les mêmes devoirs. Aussi douloureuse soit-elle, certains estiment qu'il est normal de célébrer cette abolition en devoir de mémoire aux millions de personnes qui ont subi ces atrocités. L'humanité a connu des situations très difficiles et continue à connaître ces situations-là. Aujourd'hui, l'esclavage persiste à travers le monde. L'esclavage au sens, par exemple, de l'exploitation économique. Il y a beaucoup de gens, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les salaires de misère qu'ils reçoivent, et parfois même ils ne reçoivent pas de salaire, ils sont licenciés abusivement dans les industries extractives, dans également beaucoup de secteurs d'activité économique. L'Afrique est le principal continent à avoir subi le plus lourd poids de la colonisation et de l'esclavage. Même si des instruments juridiques internationaux interdisent aujourd'hui le phénomène, force est de reconnaître qu'il persiste bien encore dans certaines sociétés, parfois sous de nouvelles formes. En Afrique, le phénomène tend à se renouveler sous l'effet des crises, des guerres et des inégalités croissantes. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1980, mais la Mauritanie est aujourd'hui dénoncée comme étant une terre d'esclavagisme. Et aujourd'hui, 48,6% des migrations internationales concernent les femmes qui ne bénéficient d'aucune protection en matière de droit international. Et effectivement, c'est des couches vulnérables, tout comme les enfants. Regardez dans le domaine de la mendicité, on fait travailler des enfants, c'est une autre forme d'esclavagisme. Alors ces couches vulnérables ne bénéficient d'aucune protection. Il faudrait aujourd'hui recadrer le débat avec des lois beaucoup plus universelles aujourd'hui pour protéger les plus vulnérables. Je veux parler des femmes et des enfants. Selon des anthropologues, certaines formes d'esclavage ne débouchent pas forcément sur des déportations massives, meurtrières, mutilantes ou traumatisantes. L'esclavage des Africains a occasionné l'exil forcé de dizaines de millions d'hommes et de femmes vers des régions inconnues. Ils étaient traités au mépris de leur dignité. Un mot sur l'Afrobasket 2015 de Tunis. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se sont qualifiés lors de cette phase de poule. Ce samedi, après un premier match victorieux contre le Zimbabwe, l'Algérie s'est inclinée face au Cap-Vert à 78 points contre 69. L'équipe angolaise s'est difficilement imposée face au Maroc avec une toute petite victoire 68 à 67 points. Et au programme de ce dimanche 23 août, Cameroun, Gabon, Centrafrique, Ouganda, Mali, Égypte et enfin Nigeria, Tunisie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.